Dans cette vidéo, nous allons voir à quoi sert la monnaie. La monnaie a trois fonctions différentes, trois avantages par rapport à des situations sans monnaie, comme le troc. Tout d'abord, c'est un moyen de paiement. Elle permet de faciliter les échanges. En effet, dans une situation de troc, si un individu souhaite par exemple obtenir des ciseaux, il faut qu'il puisse échanger ces ciseaux contre un autre bien ou service que la personne possédant les ciseaux voudrait avoir. Par exemple une pomme. Pour que l'échange fonctionne, il faut donc qu'un individu voulant se débarrasser d'une paire de ciseaux veuille en échange une pomme et qu'une personne voulant se débarrasser d'une pomme veuille en échange des ciseaux. On parle de double coïncidence des besoins. Dans le cas contraire, par exemple si l'individu n'a pas de pomme à échanger, l'échange n'a pas lieu. La monnaie permet donc de faciliter les échanges, car il n'y a pas besoin de double coïncidence des besoins. Si un individu souhaite avoir des ciseaux, il peut les échanger contre de l'argent que l'autre individu acceptera, car il pourra échanger cet argent contre n'importe quoi d'autre, par exemple une pomme, qu'un troisième individu possédera. Les échanges sont donc facilités. La deuxième fonction de la monnaie est celle de réserve de valeur. La monnaie permet de différer la consommation dans le temps. J'échange un bien contre de la monnaie et je garde cet argent pour une consommation future. Dans un système de troc, si j'échange mes ciseaux contre une pomme, je ne peux pas la garder dans le temps pour l'échanger plus tard contre autre chose car elle est périssable. Je ne peux donc pas épargner à partir de cet échange. La monnaie permet de régler ce problème lié au troc. La troisième fonction de la monnaie est celle de l'unité de compte. Elle permet d'exprimer les prix de tous les biens dans la même unité. Dans un système de troc, il faut pouvoir dire combien vaut une paire de ciseaux pour chaque autre bien ou service. Elle vaut une pomme, 4 dés, un quart de bureau, etc. Dans un système monétisé, on convertit les ciseaux en monnaie et on peut faire ainsi pour chaque bien. Cela permet de comparer avec plus de facilité les biens et services entre eux. La monnaie a donc trois fonctions, moyen de paiement, réserve de valeur et unité de compte. Ces trois fonctions reposent sur la confiance qu'ont les individus dans la monnaie, confiance dans le fait qu'ils pourront par la suite échanger cette monnaie contre d'autres biens et services. La monnaie revêt également différentes formes. À ses origines, ce sont des marchandises particulières qui sont utilisées comme monnaie, comme les coquillages, le sel ou le bétail. On appelle cette forme de monnaie la monnaie marchandise. Progressivement, des marchandises particulières sont choisies du fait de leur qualité intrinsèque. On parle de monnaie métallique, c'est-à-dire dont la valeur dépend du poids en métaux précieux comme l'or et l'argent. Les métaux apparaissent adaptés, ils ne sont pas périssables et sont divisibles. Aujourd'hui, la monnaie est représentée sous deux formes. Elle peut tout d'abord prendre la forme de pièces, monnaie divisionnaire ou de billets. On appelle cette forme de monnaie la monnaie fiduciaire. Elle ne représente que 5% des moyens de paiement aujourd'hui. La deuxième forme de monnaie est la monnaie scripturale, c'est-à-dire écrite. C'est la monnaie dématérialisée qu'on trouve sur les dépôts à vue, par exemple les comptes en banque des particuliers. Elle circule par les chèques, les virements, les cartes bancaires, etc. Elle représente aujourd'hui 95% des moyens de paiement. Cette monnaie dématérialisée existe sous deux formes, la monnaie interne des banques de second rang, celle qu'on utilise au quotidien pour échanger, et que les banques de second rang peuvent créer par simple jeu d'écriture, et la monnaie banque centrale, ou monnaie centrale, que les banques de second rang utilisent pour échanger entre elles, et que seule la banque centrale peut créer. Il existe une hiérarchie entre ces monnaies, la monnaie centrale étant au-dessus des monnaies des banques de second rang. Les systèmes de paiement dématérialisés fonctionnent ainsi. Un client effectue un paiement à un marchand en échange de l'offre d'un bien ou d'un service. Du côté du client, un ordre de paiement est envoyé à la banque qui débite alors du compte la somme payée. Du côté du marchand, la banque crédite son compte de la somme payée par le client. Les banques soldent alors leur compte par des opérations de compensation entre elles. La banque du client va créditer la banque du marchand du montant échangé en monnaie centrale.